Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau reportage Esprit Trait, sous le soleil, à la découverte des vignes cette fois-ci. On est avec Antoine. Antoine, traditionnelle question maintenant. Qui es-tu? Que fais-tu? Et où sommes-nous? Antoine Despierres, vigneron à Auberive-en-Royans, au pied du parc du Vercors. Parle-nous de ton activité. Donc c'est un très jeune vignoble qui a été créé en 2013, avec 3 hectares de vignes plantées. Alors, on est là aujourd'hui, on va le découvrir évidemment. Ces vignes sont travaillées au cheval. Pourquoi le cheval? Ça a d'abord été une contrainte technique, une de nos parcelles plantées en coteaux, et donc on s'est posé la question, comment va-t-on faire pour travailler nos sols? Il était bien sûr évident que le Roundup serait banni de notre projet, et le cheval s'est invité un petit peu comme ça dans les conversations. Alors au début ça nous semblait être quelque chose d'assez romantique, un petit peu passéiste presque, et puis en fait ça va faire 5 ans qu'on travaille toutes nos vignes à cheval, et c'est vraiment devenu une philosophie et un choix délibéré. Et au niveau des vins et des cépages, qu'est-ce que vous faites alors ici? Alors ici on fait du vin blanc et du vin rouge, donc avec des cépages dits autochtones. Après on a aussi une deuxième activité qui nous permet en fait d'acheter du raisin et de le vinifier à la maison pour pouvoir tout simplement payer les factures. Quand on est une petite entreprise qui démarre, il faut pouvoir avancer. Alors justement, je rebondis là-dessus bien évidemment, pour motiver les gens, tu as un message à faire passer? Aujourd'hui, donc, on accueille l'opération Prenez la clé des champs, opération soutenue par la Chambre d'agriculture. Donc c'est un peu une grande porte ouverte où on a invité nos amis voisins producteurs. Et puis on vous donne aussi rendez-vous le 10 et 11 novembre 2018 à Pont-en-Royans pour le 3e salon du vin à cheval. Ça sera donc le 3e, on était déjà venu au reportage l'année passée. C'est un concept unique. On a des vignerons qui viennent de toute la France et d'Europe. Et voilà, ça va un peu plus loin que juste un salon du vin. Il y a aussi des échanges, on fait des démonstrations évidemment du travail dans les vignes, il y a des fabricants de matériel qui viennent, les vignerons peuvent échanger sur les problématiques qu'ils rencontrent. Donc voilà, c'est une rencontre qui est très riche pour les visiteurs, on va dire pour monsieur et madame tout le monde, mais aussi pour les professionnels. Alors Antoine, au final, quels sont les avantages de travailler avec l'attraction animale? Alors ces avantages sont nombreux et multiples. Aujourd'hui on est dans une situation où on a quand même un dépérissement des sols. On nous parle des oiseaux qui disparaissent, on nous parle des vers de terre aussi qui sont de moins en moins nombreux. L'attraction animale, c'est tout ça. L'attraction animale, c'est limiter le tassement des sols, c'est favoriser la vie microbienne, c'est permettre au sol de vivre et de respirer, parce qu'évidemment, le cheval ne pèse pas le même poids qu'un tracteur. Il y a aussi une dimension humaine, on se rapproche un petit peu des gens. On n'est pas isolé dans sa cabine de tracteur, mais voilà, on est à la portée de la personne qui se promène et qui a envie de poser des questions. Donc voilà, c'est vraiment un ensemble général d'avantages qu'on a avec l'attraction animale aujourd'hui. Merci Antoine pour l'accueil sur ton domaine. J'espère à une prochaine. Merci. Avec grand plaisir. Philippe, qui es-tu? Que fais-tu? Alors, je m'appelle Philippe Escal, gérant de la société Très à propos, et je propose des prestations de traction animale. Explique-nous un peu en quoi consiste ton travail. Alors, je suis spécialisé effectivement en travail du sol dans les vignes. Ici, sur ce domaine, nous travaillons l'ensemble du sol, que ce soit du butage, du labour, du débutage, du décavaillonnage et du binage. Toutes les opérations nécessaires à l'entretien des sols toute l'année durant. Si on revient sur les chevaux, tu as plusieurs chevaux, tu travailles avec quelle race et pourquoi? J'ai 2 juments comtoises avec lesquelles j'ai commencé ma carrière, qui ont maintenant 4-5 ans d'expérience chacune. Et puis j'ai acquis récemment 2 traits du Nord qui sont en cours d'apprentissage, ils faisaient du débardage et on va les mettre en vigne. Et alors pourquoi des traits du Nord? Parce que j'ai bien aimé leur gabarit et ils ont des qualités mentales qui me paraissent très intéressantes. Ce sont des chevaux très calmes, très froids et à la fois très intéressants à mener. Philippe, il faut que tu nous expliques quel est le gain et l'intérêt du cheval dans les vignes. L'intérêt est multiple. Je commencerai bien sûr par ce qu'on entend partout, c'est-à-dire un moindre tassement des sols. Un non-emploi de mécanisation, ça veut dire que le viticulteur qui me demande de faire des prestations pour lui n'a pas forcément envie d'investir dans du matériel agricole, dans du matériel mécanique. Le cheval donc pallie à ça. Ensuite, l'intérêt du cheval, c'est qu'on travaille sur l'enherbement, donc on n'a pas l'utilisation de produits phytosanitaires ou désherbants, bien entendu, pour pallier à la concurrence herbeuse.
Et puis je dirais que il y a aussi, il faut le dire, un engouement du public. Donc voir des chevaux travailler en vigne, c'est toujours un plaisir, et je suis sans cesse interpellé par des passants. Et ça participe à la promotion. On l'a vu avec le public avant, effectivement, il y a vraiment un engouement et un intérêt. On a à peu près combien de prestataires au niveau région Rhône-Alpes, par exemple? Oui, alors on connaît le nombre de prestataires, toute activité confondue en traction animale en Rhône-Alpes, Auvergne maintenant. On est à peu près, je dirais, 80-90 prestataires professionnels. En vigne, certainement la moitié, au moins. Et il faut rajouter que dans toute la France, tous les vignobles emploient des chevaux maintenant, même la Champagne s'y est mis avec beaucoup d'assiduité. Si tu avais un dernier message, lequel serait-il? Je pense que le dernier message, que je suis militant aussi de la traction animale. Je fais ce métier par plaisir du travail de la terre, par plaisir des chevaux, mais je suis aussi militant de la cause traction animale, c'est-à-dire le réemploi de chevaux qui ont failli disparaître et qui sont encore pour certaines races menacées aujourd'hui. Donc le message à passer, c'est réfléchissez si vous avez à mettre en œuvre un projet, peut-être que le cheval peut y répondre de manière plus pertinente qu'une mécanisation. Merci beaucoup, à bientôt et bonne suite Philippe. Merci. Et voilà, on arrive au terme de ce reportage, des acteurs et utilisateurs de cette filière cheval de trait. Merci à tous, une fois de plus on compte sur vous, pour Facebook, pour YouTube, allez liker les vidéos et à une prochaine. Bye bye.